Bonjour à tous, voilà un premier exercice de statistique à corriger. Alors, 162 800 voitures neuves ont été vendues en France pendant le mois d'octobre 1995. Le diagramme circulaire ci-dessous donne la répartition des ventes entre les diverses marques d'automobiles, Citroën, Peugeot, Renault et des marques étrangères. Combien de voitures de marques étrangères ont-elles été vendues pendant le mois d'octobre 1995 ? Alors on peut d'abord calculer le nombre de voitures de marques françaises. 21 164 31 746 43 956 et ça fait 96 866. Deuxième question, quel est, par rapport à la totalité des voitures vendues, le pourcentage des voitures de marque Renault ? Eh bien donc nous sommes dans une situation de proportionnalité. Ce qui est proportionnel, c'est le nombre de voitures Renault par rapport au total. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 43 956 voitures Renault pour un total de 162 800. La question, si ce total était de 100, combien serait ici le nombre de voitures Renault ? Alors on est dans un tableau de proportionnalité. Pour passer de là à là, on multiplie par 1628. Donc pour passer de là à là, on divise par 1628. Il nous reste donc à calculer 43 956 par 1628. Je réfléchis, cela fait 27. Donc le pourcentage de voitures Renault est de 27%. On nous demande maintenant de calculer l'angle AOB correspondant sur le diagramme aux voitures de marque Peugeot. Il nous faut donc repérer la partie du diagramme qui représente les voitures Peugeot, évidemment, grâce à la légende qui est indiquée ici. On comprend que c'est cette portion-là. Donc en fait, on cherche cet angle ici. Dans un diagramme circulaire, il y a proportionnalité entre la mesure de l'angle et l'effectif du caractère étudié. Donc ici, quand le nombre de voitures est de 31 746 pour les voitures Peugeot, l'angle a une valeur que je cherche à déterminer, mais quand je mets le total des voitures, 162 800, cela représente en fait un angle de 360 degrés. Là aussi, nous sommes dans un tableau de proportionné. On peut par exemple calculer x en faisant 360 multiplié par 31 746 divisé par 162 800, ce qui fait 70,2 degrés. Cela est vraisemblable sur notre graphique. L'angle ici est un petit peu plus petit qu'un angle droit. Voilà pour ce premier exercice. Complétons le tableau demandé. On est donc dans un diagramme semi-circulaire. Donc, l'angle du secteur qui est ici fait 180 degrés. On peut l'inscrire dans le tableau. Et donc, on a proportionnalité entre ces deux colonnes, le nombre qui représente le nombre d'arbres et l'angle du secteur. Si pour 30 arbres, l'angle fait 18 degrés, pour 15 arbres, c'est-à-dire la moitié, et bien l'angle du secteur fera la moitié. On remarque ici que 75 est égal à 30 plus 30 plus 15. On peut donc en fait ajouter 18 plus 18 plus 9 pour trouver la valeur du secteur angulaire. Cela parce que nous sommes dans un tableau de proportionnalité. 18 plus 18, 36, plus 9, 45. On peut donc écrire ici la valeur 45. Mais comme la somme de ces angles ici doit faire 180 degrés, on peut maintenant déterminer en fait cette valeur. On fait 72 plus 45 plus 18 plus 9. On trouve donc 144 et quand on fait 180 moins 144, on trouve
ou 36. On peut donc ici écrire 36. On remarque que l'angle de 36 degrés que l'on vient de trouver est le double de l'angle de 18 degrés qui représentait les frênes. Et donc on peut déterminer qu'il y a 60 hêtres. De la même manière, on comprend qu'il y a 120 sapins. Il nous reste à faire le total 120 plus 75 plus 30 plus 60 plus 15, ce qui fait un total de 300 arbres étudiés ici. Passons au dernier exercice. Dans un collège, une enquête a été menée sur la masse des cartables des élèves. Pour cela, on a pesé les cartables de 48 élèves de ce collège et on a obtenu les résultats du tableau ci-dessous. Calculer l'étendue de cette série. L'étendue, toujours appelée d'abord la définition. L'étendue est la différence entre la valeur la plus grande du caractère étudié et la valeur la plus petite. On a donc ici une étendue qui vaut 10 moins 1 égale 9, mais bien écrire avant la définition. La médiane de cette série, là aussi, il faut rappeler la définition, c'est la valeur du caractère qui sépare la série en deux sous-séries de même effectif. Donc on sait qu'on a en fait 48 élèves dans ce collège, on en cherche donc 24. On cherche même la masse du 24e élève quand, attention, évidemment, toujours sans rappeler, quand le caractère est rangé par ordre croissant. On peut donc compléter avec les effectifs cumulés croissants. On a rapidement complété la liste de l'effectif cumulé croissant. On cherche, nous, 48 divisé par 2 égale 24, la masse du cartable du 24e élève. Ici, on a le 15e, le 16e jusqu'au 25e élève. Donc on peut dire que la médiane de cette série est de 6. Pour les quartiles, ce qui n'est plus au programme, le premier et le troisième, en fait, il faut séparer en 4 sous-séries, comme pour la médiane. Donc on fait rapidement le calcul, 48 divisé par 4 qui fait 12, et on le multiplie par 3, ce qui fait 36. Donc le premier quartile sera la masse du cartable de la 12e personne, c'est-à-dire ici 5. Et puis la valeur de la masse du cartable de la 36e personne, à savoir 8. On écrit alors Q1 égale 5, Q3 égale 8. On pourrait même dire que la médiane c'est Q2. Donc Q1 en fait, avant Q1 on a un quart des élèves et après Q1 on a les 3 quarts des élèves. Donc quand une personne affirme plus des 3 quarts des 48 élèves viennent en cours avec un cartable qui pèse 5 kg, eh bien c'est vrai, parce qu'en fait, le premier quartile valait 1. Donc elle a raison et nous avons justifié. Bonsoir et à bientôt.